Aude. Bonjour. Vous êtes bien dans le Cher, Aude, c'est ça? Je ne me trompe pas? Non, c'est tout à fait ça. Très bien. Et est-ce que vous avez fait une rentrée au boulot ou est-ce que vos enfants peut-être vont rentrer à l'école demain? C'est mes enfants. Deuxième rentrée et troisième rentrée pour les petits. Moi, je suis pas du tout angoissée, bien au contraire. Je suis bien contente pour eux. Tant mieux. En revanche, eux, pas du tout. Et j'essaye de leur appliquer les conseils de la sophrologue régulièrement. Ouais. Seulement, ma fille de 5 ans, elle se repose bien, se détend bien et s'endort bien. En revanche, mon fils qui a 3 ans et demi, pas du tout. Alors, comment on fait justement, Laurence Rouffouillet, avec les enfants plus petits, comme on l'entend, le fils d'Aude qui a 3 ans, pas facile d'avoir un dialogue forcément autour de la sophrologie avec lui. Alors, comment on Alors, fait? un dialogue peut-être pas, mais il existe pour les enfants plus petits des contes. Mhm. Il y a des contes alors qui sont des contes autour de la sophrologie ou de la méditation. Il y a un certain nombre de livres qui existent sur ces thématiques et je suis sûre que même si vous regardez sur votre moteur de recherche préféré sur Internet, vous allez en trouver. Et c'est vraiment peut-être leur lire une histoire qui leur fait prendre conscience alors du souffle, de la place du corps. Moi, par exemple, j'ai un conte que je fais beaucoup avec les enfants sur la base d'une petite plume. Donc la petite plume, on la visualise, on l'imagine comme s'il y avait un oiseau qui avait traversé la chambre, il a perdu une petite plume, et puis la petite plume, elle vole dans la chambre, et elle vient se poser d'abord sur le front qui se détend, ensuite sur les joues qui se détendent, la joue droite, la joue gauche. Alors droite-gauche pour un enfant de 3 ans et demi, c'est peut-être encore un peu juste. La petite plume, elle se pose sur l'épaule, et puis on va faire tout le schéma corporel avec le fait que l'enfant, il a les yeux fermés, il est tourné vers lui, et puis on déroule l'histoire de la petite plume. Ça, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. On va peut-être demander à Aude si elle connaît ces histoires. Aude, vous avez des contes pour votre fils, un peu comme celui-ci dont nous parlait Laurence? Non. Mais ça peut D'accord. être un exemple, il y en a d'autres. Alors après, on peut se servir beaucoup de l'univers des enfants en fonction de ce qu'ils aiment. Les séries qu'ils apprécient, se servir d'un personnage. Pour un enfant plus grand, vous dites que votre fille a 5 ans. Il y a quelque chose, on parlait tout à l'heure de la visualisation, qui est un des outils qu'on utilise en sophrologie. C'est de demander aux enfants, par exemple, de lister tout ce qu'ils aiment bien à l'école. Dans la reprise, le fait de retourner à l'école, la récréation, les jeux, je pense à ces espèces de petits trucs là, les petites bulles qui s'éclatent là en ce moment que les enfants ont beaucoup dans les cours d'école, les jeux avec les copains, la maîtresse, les chansons, le bricolage, enfin tout ce qu'ils aiment bien à l'école, on leur fait faire une petite liste et puis ensuite on va prendre un petit temps où ensemble on va imaginer à nouveau, on va visualiser l'enfant pendant qu'il est en train de faire cette activité. Et je vous parlais tout à l'heure des neurones miroirs, il va se remettre dans des souvenirs qui existent, puisqu'il l'a, entre guillemets, déjà fait, et ça va évoquer plutôt, et ça va envoyer plutôt des sensations apaisantes, équilibrantes, de plaisir même, la hâte de retrouver ces activités. Aude, est-ce que vous, enfant, vous étiez angoissée par les rentrées successives ou ça vous est jamais arrivé? Si, moi j'étais très angoissée par les rentrées. Du coup, vous comprenez bien le stress actuel de vos enfants. Est-ce que vous essayez d'en parler avec eux, même au-delà de la sophrologie? Ah bah oui, on leur pose les questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui les freine? Enfin, on les questionne beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Qu'est-ce que c'est leur souci principal? Est-ce qu'ils changent d'établissement déjà? Le petit, on imagine que c'est sa première rentrée, mais votre aîné? Non, elle ne change pas d'établissement. Elle retrouve les mêmes camarades, tiens. là, certaines camarades sont parties et puis il y a un petit peu elle est très très timide, donc en fait elle se fait un petit peu embêter parfois à l'école. Et c'est ça qui freine un petit peu la rentrée scolaire. Et du coup, comment on peut... Alors, il y a quelque chose que j'aime bien quand on est un peu timide, on va travailler avec une sorte d'animal totem et faire imaginer à l'enfant un animal qui peut lui donner de la force. Un ours, une panthère, oui, un éléphant. un tigre, mais ça peut être un oiseau astucieux, et que l'enfant imagine dans les moments en difficulté que l'animal est à côté de lui, le rassure et lui transmet entre guillemets ses qualités, sa force, sa sagesse, son autorité. Donc on peut construire plein de petits contes et d'histoires autour de l'animal totem. Un enfant, on peut lui faire dessiner aussi cet animal totem. On peut mettre le dessin de l'animal totem ou une Dans le photo cartable. ou au-dessus du lit.
Ah oui. On met à côté du lit, comme ça, c'est mon animal totem, je sais pas, un aigle, un lion, c'est vraiment ce qui est parlant. Ça peut être, je sais pas, un poney, peu importe, une licorne si c'est un animal fantastique. D'aucuns aiment les sirènes, moi c'est mon cas. Donc on imagine cet animal, ce personnage, et puis il vient un peu comme ça rassurer. Donc c'est de la visualisation. France Bleu, c'est déjà demain.